Si vous faites de la publicité ou que vous prévoyez d'en faire pour générer de nouveaux mandats, déjà bravo, hein, vous avez compris que c'est un canal d'acquisition ultra viable, mais encore trop d'agences ou de mandataires font l'erreur de mal la mettre en place. Et c'est là que les résultats déçoivent. La publicité, hein, contrairement à la prospection physique, a besoin d'être beaucoup plus chirurgicale. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un seul concept clé, un truc tout bête, hein, mais qui peut littéralement définir si oui ou non vous allez avoir des résultats avec votre publicité. C'est grâce à ce concept que je génère des dizaines de prospects chaque semaine pour les agences avec lesquelles je bosse et surtout qu'on les convertit en rendez-vous. Ok, ce concept, ce truc tout bête, c'est les tunnels de vente. Le funnel qu'on appelle aussi en anglais. Concrètement, c'est quoi? Donc vous avez déjà probablement entendu parler de ça dans le marketing digital, hein, si vous faites de la publicité, vous êtes forcément intéressé à ça. Vous avez entendu funnel, tunnel, il faut en mettre. Mais pourquoi? En fait, ça correspond à quoi exactement? En fait, le tunnel de vente, faut le voir comme un entonnoir avec trois parties, le haut, le milieu et le bas. Le haut, c'est tout ce qui va vous permettre de transformer des personnes qui ne vous connaissent pas, une audience froide, en prospects. Ensuite, le milieu de ce funnel, ça va être le fait de convertir ces prospects en prospects qualifiés. Et le bas ce funnel, de ce tunnel, donc de l'entonnoir, ça va être le convertir ces prospects qualifiés en rendez-vous. Dans votre cas, en rendez-vous d'estimation. Donc là, le but, hein, c'est vraiment d'aller avoir des rendez-vous d'estimation avec des propriétaires vendeurs, sachant que ça s'applique aussi pour, par exemple, des acheteurs aussi. Ça peut s'expliquer comment? Le haut du tunnel, le haut, ça va par exemple être tout ce que vous allez, les publicités déjà, simplement, les publicités, les gens vont cliquer dessus, c'est du haut de funnel, donc c'est des gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous connaissent à peine, hein, qui vont cliquer sur votre publicité et qui vont laisser leurs coordonnées. C'est ça en fait le haut du funnel. C'est tout ce qui va permettre à ces gens-là d'arriver dans votre écosystème. Ensuite, ce milieu de funnel, c'est la conversion, donc ce qui permet de les qualifier. Typiquement, un estimateur sur votre site internet. Tout simplement, vous allez poser des questions au prospect. Est-ce qu'il a un projet de vente? Où c'est qu'il est situé son bien? En fait, ça va vous permettre complètement de voir si vous avez affaire à un touriste ou pas. Et aussi, si c'est juste quelqu'un qui a la curiosité, dans le cas, par exemple, de l'estimateur, hein, si c'est quelqu'un qui est juste curieux de découvrir la valeur de son bien ou pas. Et bah, c'est quelqu'un que du coup, vous savez que vous n'allez pas recontacter. Et cette dernière qualification, de convertir les prospects qualifiés en rendez-vous, donc le bas de l'entonnoir, bah là, ça va être des appels. Vous allez devoir appeler ces personnes et donc ça fait aussi partie de votre tunnel. Et c'est le fait d'avoir cette conception-là globale qui va vous permettre d'acquérir énormément de rendez-vous grâce à la publicité. Je m'explique. Quand je vais sur Facebook Ads Librairie, qui permet de voir toutes les publicités des agents immobiliers, enfin toutes les publicités en France, mais notamment des agents immobiliers, moi j'utilise pour ça, très souvent, je vois des publicités où quand on clique dessus, on est redirigé sur le site. Juste sur le site. Ou sur la page, si c'est un mandataire, sur la page IAD, sur la page VSK, et c'est tout. Ça veut dire que, on imagine que le client, le potentiel client, le prospect, il est en train de scroller sur Facebook, sur Instagram. Donc, il est dans une idée de détente hein, quand il fait ça. Il n'est pas là pour se prendre la tête. Il voit une publicité, il clique dessus et il doit ensuite lui-même vous appeler ou appuyer sur votre site pour trouver votre numéro, pour trouver ce que vous faites. Non, ça va juste le perdre et il va quitter la page. C'est pour ça que si vous n'avez pas de tunnel, vous perdez littéralement des prospects tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et que très souvent, si vous n'avez pas de tunnel, vous verrez que la publicité ne marchera pas. C'est pour ça que booster un post sur Facebook ne marche pas. Parce que booster un post, c'est juste accroître votre notoriété et non votre potentiel de conversion. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le prospect, il faut le guider, le guider, le guider. C'est ça le plus important. Il arrive, il clique sur votre publicité, boum, on lui demande les coordonnées. Par exemple, on lui demande ses coordonnées. C'est simple, il a juste à laisser ses coordonnées et on vous rappelle plus tard. Funnel très simple, par exemple, typiquement, on enlève un peu la partie middle of funnel qui va être de qualifier un peu plus ce prospect. Il clique sur la pub, obtenez une estimation gratuite chez vous. Il remplit ses coordonnées et vous derrière, vous l'appelez. Donc, on passe directement du top of funnel au bottom of funnel, donc le bas de l'entonnoir, hein. Et voilà, vous derrière, vous l'appellerez quand vous aurez le temps. Le mieux, c'est d'appeler le plus vite possible. Mais vous l'avez guidé. Ça veut dire que vous ne le laissez pas prendre la décision de quand est-ce qu'il va vous appeler parce qu'il va pas le faire. Il n'a pas ça à faire. Il a cliqué sur votre pub, c'est à vous de prendre les devants. C'est logique. Et donc concrètement, comment on applique ça? Donc si jusqu'ici, vous avez
une pub qui redirige vers un site. En tout cas, qui n'a pas spécialement de tunnel, pas d'entonnoir, rien du tout. Vous devez absolument mettre en place ceci. Donc déjà, faut arrêter la pub, ça sert à rien. Faut l'enlever. Et il faut réfléchir. Donc, il y a des outils en ligne hein, qui existent. Il y a même des outils gratuits qui permettent de mettre en place un tunnel. Si vous avez un estimateur, typiquement, si vous avez un estimateur sur votre site, vous payez des outils avec des entreprises qui vous donnent à disposition des estimateurs, vous pouvez rediriger ces personnes vers votre estimateur et vous récupérez ensuite les leads. Rien que ça va augmenter votre taux de conversion. Et du coup, votre discours publicitaire en amont, donc votre top of funnel, le haut de votre entonnoir, va pouvoir être calibré avec ce que vous allez leur proposer réellement. C'est surtout important d'éviter de mentir au prospect. Je vois ça aussi beaucoup sur des publicités Facebook, des personnes qui disent euh, remplissez vos coordonnées pour obtenir par exemple, votre estimation, et que derrière, ah désolé, j'ai pas pu estimer votre bien parce qu'il est trop, hein, trop atypique, alors que pas du tout. Pas du tout, c'est juste que la personne ment, pour obtenir les coordonnées. Donc surtout ne faites pas ça, ne mentez pas. Il faut que vous puissiez, déployer une publicité et un tunnel avec les capacités que vous avez. Si vous pouvez pas faire d'estimateur, ne le faites pas. Vaut mieux un tunnel tout simple, comme j'ai dit au début, un tunnel où juste la personne laisse ses coordonnées pour obtenir une estimation physique et vous la rappelez derrière pour la convertir. Ce tunnel-là, je l'ai mis en place pour des agents, il fonctionne, pas besoin d'estimateur. Seul souci, le coût par lead est beaucoup plus élevé, c'est un fait. Mais au moins, vous n'avez pas à vous embêter avec un estimateur, avec machin. C'est très simple à mettre en place. Par contre, voilà, il faut assumer un coût par lead en fonction des secteurs qui peut aller à 20, 25, 30. J'ai même eu du 40 euros sur un coût par lead, mais ça convertit. Ça convertit. Les leads, vous allez en avoir, par exemple, si vous mettez 10 euros par jour, 2, 3 par semaine, et ça va vous rapporter peut-être un rendez-vous par semaine grâce à ça. Vous avez mis en place un tunnel très simple, mais qui fonctionne. Le but aussi, c'est d'avoir un tunnel fluide. C'est-à-dire que la communication entre toutes les étapes, entre donc les trois étapes, se fasse le plus simplement possible. Si jamais vous avez un estimateur, mais que vous devez manuellement récupérer toutes les données, les personnes qui ont soumis une estimation, qui ont soumis le formulaire, si vous devez manuellement, en fonction de votre tunnel, faire passer les prospects de la première à la deuxième étape, à la conversion, donc de l'acquisition des prospects à la conversion de ces prospects. En fait, tout ça, ça va ralentir votre processus, ça va, on va dire, le prospect va sentir que le tunnel n'est pas fluide, qu'il y a quelque chose qui est bizarre. On le sent en fait en réalité, hein. Vous-même, hein, vous faites l'expérience quand vous allez acheter quelque chose, que ce soit en ligne, un service ou quoi que ce soit, vous sentez qu'il y a une friction dans votre processus d'achat, c'est des warnings qui s'allument. Il faut surtout pas que ces warnings s'allument. Il faut que donc, du coup le tunnel soit le plus fluide possible. L'avantage qu'on a en 2025 avec l'IA, avec les automatisations, avec la technologie, en fait, de manière générale, c'est qu'on peut vraiment faire en sorte que tout communique ensemble très fluidement et simplement, en fait, réduire au maximum les frictions avec le prospect. Typiquement, il soumet un formulaire pour une estimation. L'estimation, il faut qu'elle soit faite dans la minute par l'ordinateur. Il faut qu'il reçoive un mail automatique. On réduit la friction. Le prospect, il voit qu'il y a eu, il sait hein, que c'est de toute façon c'est fait par ordinateur il sait que c'est automatique hein, l'estimation. Ça sert à rien de lui dire oui, on a fait une estimation à la main en regardant les tendances de vente dans votre secteur. Non, ça sert à rien. Faut surtout pas mentir. Et en fait, juste en faisant ça, en réduisant la friction entre chaque étape et en s'arrangeant donc d'avoir un tunnel. Nous-mêmes, on sait, hein, on va pas mettre en place un tunnel qu'on va pas pouvoir assumer derrière. C'est ça qui est important. Donc en réduisant cette friction entre chaque étape, vous allez augmenter votre taux de conversion entre les prospects qui rentrent dans votre tunnel et le bas de votre tunnel qui est de convertir en rendez-vous. Voilà. Ok, donc pour résumer, déjà, mettez en place un tunnel. Si vous n'avez pas de tunnel, arrêtez vos pubs, mettez en place un tunnel, même un tunnel très simple. Même le plus simple des tunnels, mais ne laissez pas le prospect libre. Il faut le guider. Guidez-le, prenez ses coordonnées, recontactez-le, même quelque chose de très simple, mais il faut mettre en place. Maintenant, si vous souhaitez dans votre agence mettre en place toute une infrastructure d'acquisition de mandats en automatique, je vous ai mis un lien dans la description pour prendre rendez-vous directement avec moi. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran où je déconstruis justement le tunnel et l'entonnoir publicitaire des agences Harpy. À tout de suite.